Salut, c'est BoxKick. Ce soir, on va vous parler de Nouvelle-Zélande-Namibie, probablement le match le plus déséquilibré de cette Coupe du Monde. Sur le papier, il n'y avait pas vraiment photo, la plupart des joueurs namibiens sont des amateurs ou évoluent dans des divisions inférieures de différents championnats, et la réalité ne nous a pas déçus puisque les All Blacks, les légendaires All Blacks champions du monde en titre, se sont imposés assez aisément, 58-14 en marquant pas moins de 10 essais et n'en encaissant qu'un seul. On notera tout de même que ces Namibiens prétendument chétifs et faibles se sont plutôt bien défendus, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ils avaient vraiment une défense très bien organisée, ils ont dû travailler leur défense pendant toute cette préparation de la Coupe du Monde qui a souvent annihilé les actions des Néo-Zélandais. Ce qui n'a tout de même pas empêché Julian Savea et le petit dernier Milner Skudder, j'arrive pas très bien à prononcer son nom, voilà, Mulder et Scully comme je dis, de marquer chacun un doublé. C'est ce qu'il faut donc retenir de ce match des Néo-Zélandais, l'équipe B voire C de la Nouvelle-Zélande, qui a contrôlé sa rencontre sans trop se fatiguer, sans trop se mettre en danger, sans prendre de risques excessifs, ce qui ne les prépare pas réellement à la suite de la compétition. En ce qui concerne l'équipe de Namibie, son objectif ce sera d'enfin gagner un match dans cette Coupe du Monde. Vu la performance des Géorgiens samedi dernier contre les Tonga, c'est quand même mal parti, c'était peut-être la seule équipe à leur portée. Donc là, pour remporter un match dans cette poule C, ça risque d'être difficile. C'est tout ce qu'on peut dire sur ce match, ce qu'on peut dire d'intéressant sur ce match. Voilà, victoire avec bonus offensif bien sûr pour la Nouvelle-Zélande qui s'installe assez confortablement, du moins pour l'instant, en tête de la poule C. En ce qui concerne les matchs qui se sont joués hier, la France a vaincu la Roumanie de manière assez laborieuse quand même, mais en prenant le point du bonus offensif. Point du bonus offensif également pour l'équipe d'Écosse qui est venue relativement facilement à bout des Japonais. Qui ont opposé une résistance assez farouche en première mi-temps avant de voler en éclats lors de la deuxième. Ils ont vraiment baissé le pied physiquement, mais ils n'ont pas l'effectif suffisant pour enchaîner, du moins pour l'instant, pour enchaîner des matchs de très haut niveau. Ils avaient fait vraiment un très bon match contre l'Afrique du Sud. L'Écosse, 4 jours plus tard, c'était vraiment beaucoup trop tôt. Enfin, l'équipe d'Australie est parvenue à s'imposer relativement facilement contre l'équipe des Fidji, mais sans prendre de points de bonus. Sans prendre de points de bonus offensifs qui pourraient manquer. N'oublions pas qu'ils sont dans la poule A, la poule de l'équipe d'Angleterre et de l'équipe du Pays de Galles. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de s'inquiéter pour le sort de Hagen de la régie pour ceux que ça intéresse. Ne vous en faites pas, il va très bien. Il fait une petite pause avec Looking for Rugby. Mais ne vous en faites pas, il reviendra plus fort et meilleur. Ciao!